La guerre des sexes est-elle aussi une guerre économique? C'est un des thèmes du printemps de l'économie 2020 et on en parle avec l'organisatrice de cette table ronde, notre invitée. Bonjour Nancy Green. Bonjour. Vous êtes directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors quel est le rapport des sexes dans l'économie? Est-ce qu'entre hommes et femmes, il y a finalement un rôle différent qui persiste? D'abord, je pense qu'il faut penser en deux termes de façon comparative. D'une part, si on compare le passé avec le présent et le rôle des femmes, par exemple, dans l'économie hier comme aujourd'hui, il y a eu indéniablement des progrès. Or, si on compare aujourd'hui le statut des hommes et des femmes dans l'économie, il y a toujours des inégalités persistantes qui sont très importantes. Et donc, je pense que c'est là où il faut réfléchir. Et il y a différentes façons de le faire. Il y a le marché du travail. Il y a des questions de qui fait quoi dans le marché du travail, mais aussi il y a la question des comment, au sein des couples hétérosexuels, il y a des travaux sans doute à faire aussi pour les homosexuels, mais comment il y a des différences et comment les gens gèrent, les couples gèrent leurs finances. Alors, on est effectivement au milieu du gué. Alors déjà, parlons effectivement, vous parlez du travail, le salaire, les promotions. Il y a des grosses différences, les carrières. Historiquement, il y a toujours eu, et il y a différents aspects de ces inégalités. Il y a la question d'accès au marché du travail, il y a la question des salaires et des questions des promotions. Donc, l'accès au marché du travail. Aujourd'hui, les femmes sont certes ont arrivé au summum de certaines fonctions, des chefs d'État, certains, c'est difficile, mais chefs d'entreprise, cadres, etc. Mais il y a quand même des inégalités persistantes et pour la plupart des femmes, l'accès aux différents domaines n'est pas entièrement égal. Ensuite, les salaires dans les différents secteurs sont inégaux, en partie à cause de l'endroit où se placent les femmes, mais il y a aussi le plafond de verre qui rend difficile aux femmes aussi de grimper les échelles au sein des entreprises. Donc tout ça, ça persiste. Alors sur période longue aussi, comment ça évolue au sein du couple ? Au sein de la gestion du budget du couple, des rapports d'argent. Mais autrefois aussi, il y avait deux concepts. Il y avait le concept du travail d'appoint, que la femme, de toute façon, ce qu'elle gagnait n'était qu'un appoint, par rapport à l'autre concept qui était celui du gagne-pain de l'homme du foyer. Et donc la notion d'une économie familiale et qui était gérée tantôt, c'était l'homme que peut-être qui donnait quand même l'argent à la femme qui gérait la bourse, mais parfois c'est le contraire et que c'est l'homme qui détient tout ce qui est l'économie collective. Et donc c'est une difficulté souvent pour les femmes qui n'avaient pas accès à faire ce qu'elles voulaient. Et vous savez, en France, ça a pris très longtemps pour que les femmes puissent avoir un compte en banque sans la signature de leur mari. Donc il y a des différences aussi de gestion à l'intérieur des couples et ça peut créer des tensions, ça peut créer des difficultés, il y a des inégalités. Même si ça a évolué par rapport à cette époque-là, mais on est là aussi voilà, le au passé milieu du gué. montre qu'il y a des avancées, mais le présent montre qu'il y a encore des inégalités. Un point peut-être positif, il y a maintenant les apps qui permettent aux couples de gérer en temps réel qui paye quoi. Ça peut peut-être apporter de la paix dans les couples, on verra. Espérons-le. Et puis alors donc finalement, il y a eu ce grand débat autour de la réforme des retraites. Est-ce que les femmes ne risquent pas d'être pénalisées si on reproduit dans la retraite les discriminations dont elles ont été victimes pendant la vie professionnelle? Vous avez donné la réponse dans la question et qu'effectivement, il y a des débats là-dessus sur ce que les nouvelles formes de retraite pourraient apporter. Mais une des grandes questions, c'est qu'est-ce que ça va faire par rapport aux différenciations. Et les femmes qui vivent plus longtemps aussi ont besoin d'avoir de meilleures retraites parce qu'on sait bien que la pauvreté des retraités est un vrai sujet en soi. Donc les femmes auront besoin d'avoir de meilleures retraites et espérons qu'il y aura une façon de pallier au fait qu'elles étaient moins payées avant, elles avaient plus de discontinuité dans leur carrière de travail et donc elles ont besoin d'avoir quand même une retraite qui va durer et qui va pouvoir leur permettre de vivre correctement. Eh bien, merci beaucoup Nancy Green pour cet éclairage qui renvoie à cette table ronde du printemps de l'économie 2020. La guerre des sexes est-elle économique? Merci à vous.